il y a beaucoup de gens en ce moment qui subissent les conséquences de ce qu'ils ont prêché. Tu sais, c'est ça qui est Et le on l'avait dit que ça allait arriver, hein. ben, on l'avait dit que ça allait arriver. Rappelle-toi de cette une-là, 2023, du, Rolling Stone magazine. Why cancel culture is good for democracy. Calif. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, non, pas des gros sujets politiques. François Legault qui fait perdre les capitales, là, on n'en parlera pas. On va plus parler du livre de Frank. Tabarnak. Hey man, les capitales de Québec étaient 15 partis invaincus jusqu'à temps que Legault se pointe là. On l'a-tu fait jouer la vidéo où il se fait Non. huer? C'est pas, Ben, les quasiment capitales l'ont bien accueilli. Tu sais, toute l'organisation était fun. Ils ont fait faire un tour, ils est allé rencontrer les joueurs. Tu sais, c'est impeccable. Je comprends juste pas qu'est-ce qu'il ben fait là. oui, mais tu sais, c'est qui a eu cette idée de marde-là, tu sais, de l'envoyer là? Tu sais, je veux dire, pour les gens qui ne l'ont pas vu, là, c'est ça. Il y a un match de baseball à Québec, les capitales de Québec. Puis le premier ministre décide que, ben, dans son. Même pas lui qui a dû penser à ça. Et là, lui, il a décidé qu'il voulait reconnecter avec la région de Québec, là où tout a commencé avec l'élection de Geneviève Guilbeault. Donc, il se présente là, et voici de quoi ça a l'air. Et Oh, ce qu'on voit là, ça s'est passé il y a quelques minutes au stade Ganap à Québec. Alors, retrouvé Alain Laforêt qui est sur place parce que, bon, une sorte de bain foule de François Legault et quelques-uns de ses élus. Si, Paul Larocque est rendu avec le même teint de peau que Donald Trump. ouais, quand même. Puis, tu sais, je veux bien qu'on dise c'est les pixels de la TV, mais lui, il a pas ça pantoute, là. Non, non, ça, c'est le crémage. Tabarouette, c'est ouais, Hey, je l'avais pas écouté le vidéo pour vrai, mais je pensais que c'était des quelques huées, là, tu sais, que non, c'était non, pas non. trop pire. Non, non, c'était généralisé, là. Non, non, non. Puis moi, il y a un auditeur du podcast qui était sur place, puis il a dit: «On n'entendait que ça, là. C'est pas vrai qu'il y avait trois quatre ou puis les autres applaudissaient, là». Mais si tu regardes les réseaux sociaux, ils ont pris des selfies avec du monde. Je sais pas c'était qui ce monde-là, les 3 personnes qui ont pas hué, mais en tout cas, bref. Et en Quelle plus, les mauvaise idée. Capitals qui perdent cette game-là, je veux dire, les Capitals, depuis un bout, ne perdaient plus, là. À domicile, là, ils perdaient plus. Heureusement, ils ont gagné hier la série Ouais. 1-1 et ils se déplacent à l'extérieur pour finir ça. Ils gagneront s'ils gagnent le championnat, ils ne gagneront pas à Québec, Mais malheureusement. c'est pas la première fois que ça arrive. Rappelle-toi à la Saint c'est-tu la Saint-Jean l'année passée? Il était allé à Repentigny ou quelque chose de même, puis il était sur stage, puis «Bonjour tout le monde, ouais», puis là en arrière tu «Bonjour». Et tu là, ouais, c'est pas une bonne idée. Pour vrai, puis honnêtement, je Il comment faut je que tu pourrais dire saches où ce ça? que tu es. Tu sais, genre, même Donald Trump est allé à une game des Yankees, si je me trompe pas, puis s'est fait tuer, là. Tu sais, tu es au cœur d'une ville démocrate, même si Trump vient de New York, tout ça, ça reste un républicain. Tu sais, je veux dire, tu te doutes qu'il y a des gens qui Ben ouais. vont huer. T'es pas au Texas, là, tu sais. C'est un peu la même affaire. François Legault, je veux dire, oui, il se maintient un peu dans les sondages, il n'est pas encore mort cliniquement, mais dans la région de Québec, il est mort pour de vrai, là. Tu sais, c'est fini, la région de Québec, là. There's no coming back, là. En plus de ça, ben, la ville de Québec étant elle-même un peu plus à droite et le baseball étant un sport qui attire un peu plus les gens conservateurs que de Oui, gauche, exact. ben, je veux dire, c'était la pire place à aller pour lui, là, tu sais, je veux dire, il y aurait eu d'autres activités, mais en même temps, c'est l'activité principale. Tu sais, je pense, mettons, au Rouge et Or, ça aurait été un peu moins pire vu que c'est universitaire, tu sais. J'ai le feeling que ça aurait été moins redneck un peu que le baseball. J'étais obligé de te dire ça. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, s en tout cas, ils l'ont plus, c'est fini. Ce parti-là, pour c'est l'instant, fini. avec François Legault, c'est fini, là, Tu c'est peux pas fini. revirer ça de bord, là, tu sais, avec, Jonathan pas de hache, puis,
tu sais, des no-names de la CAQ que le monde n'est plus capable d'avoir. Tu sais. Fait que c'est là qu'on est. Avant de rentrer plus dans le podcast, merci à nos commanditaires, la gang de la American Immigration Agency, la NAIA. Donc, Naya. contactez-les podcast en commercial gonaya.com. Ça, c'est pour organiser le grand remplacement aux États-Unis avec des Canadiens et des Québécois. Fait que ça, c'est parfait. Non, mais pas si vous, des gens qui ont l'intention de partir aux États-Unis pour le travail, pour peu importe la raison, c'est avec ce genre de service-là que vous devez faire affaire. Nos chums de Range Brand, évidemment, utilisez votre code promo YAN10 pour votre 10 de rabais et la gang de TLF Dessin pour tous ceux qui sont dans le domaine de la construction, les dessins industriels, les plans 3D. Ils se déplacent sur les chantiers, ont des machines, ils ont tout ce qu'il faut. Ils servent beaucoup de domaines de la construction, puis ils ont été sur des gros projets, notamment le pont Champlain. Écoute, avant Fait qu'on que là, toi, parle quand de. tu prends des vacances, tu écris un livre, c'est ça que tu fais, là? Ben, en fait, j'ai passé une grosse partie en fait, presque tout mon été, quand j'avais des temps libres, c'est ça que je faisais. Donc c'est ça. Il y aura plus de détails lundi, mais je l'ai teasé sur les réseaux sociaux, donc en voici un avant-goût. Je vous montre la couverture, à l'écran. Donc ça s'appelle NPC, Essai sur la fabrique du conformisme avec, notre ami Jean-François Caron, le prof Caron, qui est assez gentil pour le préfacer. Donc, c'est ça, c'est un petit livre petit livre, il fait à peu près 200 pages, donc quand même un bouquin assez substantiel. Puis la raison pour laquelle je voulais faire un livre là-dessus, c'est que l'élection canadienne, pour moi, a été vraiment un déclencheur de la réflexion par rapport à ça, là. C'est que là, je me disais: «OK, c'est plus juste un slogan, c'est plus juste une manière de parler». Tu as vraiment du monde qui arrivait avec: «Ouais, mais as-tu vu comment il y a un beau CV?» Puis les Ouais. phrases patentées de même, on les entendait avant, mais là, pour moi, ça a comme été: «OK, là, on dirait qu'on a une masse de robots, là». Ben, en fait, Tu c'est que quand c'est arrivé, la première fois qu'on se rend compte réellement de ce mouvement NPC-là, c'est définitivement pendant la pandémie. Mais on avait l'impression que pendant cette pandémie-là, la crise, tu sais, rappelle-toi, on avait regardé les trucs de Samuel Fitoussi, là, les Exact. cognitifs des gens qui ont amené à avoir un peu ce sentiment-là qu'on ressentait pendant la pandémie. Puis tu dis, c'est des situations exceptionnelles qui ont mené à une crise exceptionnelle, qui ont amené les gens à avoir des comportements un peu louches, mais ça s'explique bien par divers biais cognitifs. Fait que, tu sais, on était comme capable de raisonner ça, mais là, tu arrives avec l'élection fédérale, puis tu es là, tu dis: «Attends un peu, là, la menace du gros orange a été une crise suffisante pour vous remettre dans le bain à une fabrique de consentement ou de conformisme», comme tu l'appelles, puis le mouvement NPC où est-ce que tout le monde répète les mêmes phrases. Là, tu fais: «Attends une minute, là, on n'a pas affaire à la grosse crise ici, là». Non, non, c'est ça. Puis, en fouillant là-dessus, parce que là, un je me suis dit en fait, le point de départ, c'est j'étais pas l'intention d'écrire un bouquin, c'était en fait, j'en cherchais un qui parlait de ça. Je me suis dit: «Y a-tu quelqu'un qui a écrit là-dessus, tu sais, sur tu sais, cette mouvance-là, justement, avec ce nouveau langage?» Parce qu'en gros, le NPC, tu sais, c'est un langage qui est issu de la culture web elle-même, tu sais, comment je te dirais ça? Inspiré du monde des Les jeux jeux vidéo. vidéo. Et donc là, tu sais, plein de gens parlaient de ça sur internet, mais il y avait rien de formel comme tel, jusqu'à temps que je me rende compte que en gros, ben, ce qu'on appelle un NPC, c'est juste que tout le monde appelait avant un conformiste. Et là, je me suis dit: «OK, mais là, il y a ça, par exemple, il y a plein de gens qui ont étudié ce truc-là dans différents angles». Fait que, tu sais, tu as parlé de Fitoussi avec l'histoire des biais cognitifs. Ça, en gros, c'est comme la 1re il y a 4 parties essentiellement dans le livre, parce que je me suis rendu compte que plein de gens de plein de disciplines différentes parlaient de des manières différentes de voir ce phénomène-là. Là, en psychologie, ben, les gens parlent des biais cognitifs. Ça fait référence à toutes sortes d'expérimentations qui ont été faites. Tu sais, si tu penses aux expériences de Milgram, puis tout ça, là, notamment le fait que, tu sais, si tu prends les gens dans une expérience, puis tu mets quelqu'un avec un sarrau blanc qui leur dit de faire des trucs, ben, ils vont être portés à le faire, même si c'est absurde. Puis dans l'expérience de Milgram, ben, ça allait jusqu'à envoyer ça allait jusqu'au fait que des gens donnaient des chocs électriques qui pensaient mortels parce que le gars avec un sarrau leur disait de le faire. Tu as d'autres expériences dont je parle dans le livre, entre autres des expériences qui ont été faites en psychologie où
Si, par exemple, tu dis à quelqu'un, ben, regarde, je vais te poser une série de questions, tu dois me donner la bonne réponse. Si tu mets d'autres personnes avec lui dans la salle qui donnent volontairement des mauvaises réponses, il va répondre la mauvaise réponse lui avec. Là, tu te dis, mais pourtant, il sait qu'il ne répond pas à la bonne affaire. Pourquoi il fait ça? Tu sais, fait qu'en psychologie, ça a été étudié. Ça, je me dis, OK, ça a été étudié aussi en sociologie, dans le sens que des gens ont étudié pourquoi, ben, en fait, quel était le rôle des institutions? C'est quoi le rôle de l'école dans la transmission de trucs communs? C'est quoi le rôle des médias là-dedans? Après ça, il y a des économistes qui ont réfléchi à ça, dans le sens que, OK, mettons d'un point de vue du marché, là, qu'est-ce qui fait que des individus copient les gestes des autres? Tu sais? Après ça, ça a été, tu sais, donc le livre se veut comme une manière d'explorer différentes facettes. Puis je le Une dis vulgarisation scientifique d'un phénomène de société, là. exact, puis je le dis, tu sais, dans le livre à plusieurs reprises, ça prétend pas expliquer l'ensemble de la chose, puis j'ai pas dit genre: «OK, parfait, j'ai réglé la question», mais je dis: «Voici, il y a un paquet de manières de voir la chose. Probablement que la bonne façon de le voir, c'est de prendre en considération toutes ces visions-là, Ben en fait, ce différentes». qui Parce est que si tu in le prends juste d'un point de vue psychologique ou si tu le prends juste d'un point de vue économique, à chaque fois, tu as l'impression qu'il manque un morceau dans ce l'analyse, qui là. est intéressant de la manière que tu le décris, c'est que ce que toi t'observes, autrement dit, qui mène à la recherche puis éventuellement à l'écriture du livre, c'est l'utilisateur ultime de ces mécanismes-là, celui qui profite de ces biais cognitifs-là ou de ces comportements-là humains euh, pour s'enrichir, entre guillemets, de son côté. Dans ce cas-ci, on parle des politiciens. Ce n'est pas un enrichissement en dollars, mais un enrichissement en pouvoir ou en vote. Puis tu te rends compte que tu dis à ta minute, là, tu sais, sans le faire de manière volontaire, puis je pense pas que ça a été fait réellement de manière volontaire de la part des équipes politiques, mais le staff politique, ce qu'on appelle les spin doctors depuis toujours, puis tout ça, d'une manière involontaire, utilise ou exploite les faiblesses de l'être humain dans cette fabrique-là du conformisme. Puis c'est eux autres qui ont su rentabiliser le plus possible ces mécanismes-là, autrement dit. Exact. Puis ça, je pense qu'on a une illustration suprême avec l'élection fédérale, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, on peut même pas s'en surprendre parce que s'il y a une faiblesse au niveau des humains, justement, puis qui permet à quelqu'un d'en tirer profit, faut quand même pas être surpris qu'il y en ait qui l'ait fait, là. Tu sais, Non, je veux c'est dire, ça. la faiblesse est là, il s'agit de l'exploiter. Puis là, après ça, je me demande, est-ce que tu pousses ta réflexion dans ton livre assez loin pour te dire, OK, maintenant, des gens qui ont des idées plus développées, dans le sens des politiques publiques, et ainsi de suite, qui ont une meilleure compréhension de la politique, puis qui veulent améliorer ou changer les choses de manière positive dans leur direction, dans une direction, par exemple, qui favorise la liberté ou ces trucs comme ça. Y a-tu des trucs dans ton livre pour dire, OK, maintenant, quelqu'un qui favorise la liberté, est-ce qu'il peut utiliser cet outil-là, d'outil de conformisme pour lui faire passer ses points ou Ben, en fait, on est un peu jammé dans notre idéologie qui nous empêche de faire ça? c'est ce que je dis dans la dernière partie du livre. Ben, en fait, il y a plusieurs affaires. Il y a une section où je parle du concept de fenêtre d'Overton, de Oui. comment justement, parce qu'il y a plusieurs trucs, tu sais, qu'on entend souvent parler que j'ai rattachés à ce sujet-là, dont le virtue signaling, la fenêtre d'Overton, le consentement de l'opinion publique, tout ça. Puis ce que je disais dans le concept de la fenêtre d'Overton, c'est que c'est ça, c'est que dans le fond, l'opinion conformiste, c'est celle qui est à l'intérieur de la fenêtre. Ce que j'explique, c'est que la fenêtre, elle bouge selon le contexte et selon le temps. C'est pour ça que, par exemple, au Canada, l'opinion conformiste moyenne, c'est que le Canada était un pays post-national où il n'y a pas vraiment de culture commune, etc. Et là, la fenêtre a subitement bougé où là, ce qui était devenu l'opinion populaire ou commune, c'était il faut se rouler dans le sirop d'érable, on est un grand pays, tout ça, face à l'envahisseur américain. Je me suis dit, OK, comment on est passé de l'antinationalisme au nationalisme caricatural en 3 jours, finalement. Puis là, je parle un peu de ça. Puis à la fin du livre, la dernière section, c'est dans le fond un peu la résistance au conformisme. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Tu sais? C'est Là, quoi le ben, prix à payer pour résister à ça, dans le fond? moi, c'est quoi le prêt à payer? Puis, tu sais, j'ai des bouts qui vont particulièrement t'interpeller quand je dis genre, il faut accepter d'être impopulaire. Parce Mm. qu'aller à l'encontre, à un moment donné, d'une mouvance, c'est accepter d'être en porte-à-faux avec la majorité ou une grande partie de la population.
Puis c'est justement accepter de défendre des opinions qui peuvent être Ça veut-tu dire que impopulaires, tu mais es qu'on d'extrême jugerait. quand tu es en dehors de cette fenêtre-là? C'est-tu parce que tu es un extrême droite ou un extrême gauche? C'est ce que beaucoup de gens prétendent. Moi, je pense que c'est la condition pour une démocratie en santé, c'est d'avoir du monde qui sont à l'extérieur. Ça se La peut-tu aussi qu'il y a des fenêtres qui sont plus grandes que d'autres à des endroits dans le monde? Moi, j'ai l'impression que notre fenêtre de conformisme est restreinte au Québec. Elle est pas large. Ben, c'est ça. Au Québec, ce que tu vois, c'est que la fenêtre, elle est extrêmement, je dirais pas restreinte, mais elle est pas à la même place qu'aux États-Unis, par exemple. Tu sais, nous Mmh. autres, tu sais, si tu regardes les trucs médiatiques, tu te dis, OK, j'entends encore là, que la CAQ sont d'un virage à droite. Là. Puis là, tu te dis, OK, mais vous êtes, tu sais, je veux dire, c'est dans n'importe où ailleurs, il n'y a rien. C'est considéré comme un parti quasiment de gauche. Là. De quoi vous parlez? Tu sais? Tu sais, si tu dis aux États-Unis, ce gars-là, avec sa gang, c'est le parti de droite, ils vont partir à rire. Ils vont dire: «Ben voyons, le gars, c'est un genre de C'est un démocrate». démocrate, là. C'est ça, c'est exactement. Fait que oui, la fenêtre change Puis d'un endroit à l'autre. d'ailleurs, c'est tellement je pense que c'est même plus vrai que juste au Québec. Je pense que c'est vrai aussi au Canada. Quand tu regardais si les Canadiens avaient voté à la dernière élection, c'est quoi? Kamala Harris, elle avait 80 du vote Ouais, ou canadien à peu près? 85, quelque chose de même. Ben, c'est exact, voilà. C'est la preuve que la fenêtre d'Overton se déplace, ou la fenêtre du conformisme se déplace d'une culture, d'un contexte à l'autre, c'est pas la même, puis dans le temps, dans le temps aussi. Bref, on y reviendra. Ça sort lundi. Puis dans le Patreon, je donnerai peut-être un petit peu plus de détails sur ce qu'on veut faire par rapport, ben, en fait, ce que je veux faire par rapport au livre. Mais c'est ça, on s'en reparle lundi. Ben, je pense qu'on peut en parler, même aux gens gratuits. Ça va peut-être les inciter à s'inscrire, mais les VIP, plus, Oui, exact. allaient recevoir une copie gratuitement, de notre côté, là. On va demander Exact. les adresses de nos VIP plus, fait que c'est un abonnement à 20 par mois. C'est nos plus grands supporters sur Patreon. Donc ces gens-là vont recevoir, là, une copie gratuite, autographiée, hein. Je pense que tu me Ouais, dis c'est ça. Ben, ceux qui le veulent, là, évidemment, je ne veux pas forcer il y a du monde qui en veulent pas. Mais ceux qui le veulent, je vais leur écrire un petit message dedans, puis avec le, tu sais, personnalisé. Puis on va leur faire parvenir ça par nos services postaux, en espérant que efficace, en espérant que rapide. Post Canada ne sera pas fall ball pour le temps que ça va arriver. Mais c'est ça. Fait que eux vont. Puis les autres, ben, genre, lundi, ça sort, puis je vous donnerai tous les détails dans le podcast. Si vous voulez vous procurer le livre, vous devriez, en fait, procurer le livre, ce sera une arme de destruction intellectuelle massive. Fabriquons le consentement ou le conformisme. Achetez le livre de Frank. Exact, exact, Achetez le livre de Frank. exact. Vous devez le faire sans réfléchir. Y a-tu Euh, un bout sur les messages subliminaux à l'envers, enregistrés, cachés? Non, non, ça, non, ça, pas je suis pas allé pas jusque-là. été là. J'ai pas été jusque-là. C'est un peu de satanisme Quoique là-dedans? Elbows Up, c'est quasiment un message subliminal. Là. Mais, mais c'est ça. Fait que je vous donnerai plus de détails sur le livre lundi, mais c'est ça. Sachez que ça s'en vient à grands pas. Écoute, as-tu vu l'affaire de Jimmy Kimmel? Donc, Ouais. Jimmy Ça Kimmel, cancelle de partout. Là, on est dans une grande phase de cancellation, mais ce qu'on voit pas souvent à gauche du spectre politique. c'est ça. Donc, bon, c'est dans tous les médias aujourd'hui, c'est le sujet aux États-Unis. Jimmy Kimmel, son show. Et là, j'ai fouillé un peu parce que j'étais comme, bon, c'est quoi l'histoire encore? Tu sais, pourquoi on parle de ça? Puis Ça, c'est quoi? c'est un Saturday Night Late Show, hein, je pense qu'il y a de son côté. Exact. C'est un late show, comme l'était Stephen Colbert, qui lui aussi a perdu son show il y a une couple de mois. Mais c'est drôle, en fait, quand tu regardes la couverture médiatique un peu partout, tu sais, les gens ils savent déjà, eux autres, c'est quoi qui est en arrière de tout ça. Par exemple, tu regardes les médias français, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, comment Donald Trump organise une chasse aux sorcières des animateurs télé Ben voyons. américains. Mais c'est drôle, quand Tucker Carlson s'est fait crisser à la porte de Fox News, il n'y a pas personne qui nous parlait de la chasse aux sorcières de Joe Biden. Ben, Tu sais, moi, c'est un peu ce bout. En fait, je suis tellement plus capable du deux poids, deux mesures. Là. Ça devient littéralement une maladie. Écoute, je suis retourné voir la couverture médiatique de, euh, de certains médias, tu sais, notamment, tu regardes, mettons, comment couvre le Journal de Montréal le licenciement de en fait, le fait que Jimmy Kimmel se ferait suspendre.
Là, on nous dit: «Ouais, c'est le deuxième animateur, à avoir son émission annulée en quelques semaines». Bon, bref, on nous Francis explique. Pilon, of course. On nous dit: «On a atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA qui s'efforce désespérément». Bon, ben, fait que là, ils citent les propos de mais si tu regardes, c'était quoi la couverture quand Tucker Carlson s'est fait mettre à la porte? C'était ça. Tucker Carlson, même Fox News n'en pouvait plus. Ouais, c'est ça. Et à l'intérieur, à aucun moment, c'est écrit que c'est peut-être de la cancel culture. En fait, on nous dit que c'est totalement normal vu que le gars était conspirationniste, homophobe. Ouais, c'est ça. Toujours le même pattern qui revient. Et moi, sais-tu quoi? Je veux pas que Mais je veux pas que Carlson perde sa job. Je veux pas que Fallon perde sa job. Je veux pas que Kimmel perde. En fait, ça regarde les chaînes qui gèrent le shit comme ils veulent. Mais tu sais, s'ils ont à le mettre dehors, je veux qu'ils le fassent pour leur propre motif à eux, pas pour leur, comment je dirais ça, suite au mob rule, là, finalement. le pire dans tout ça, c'est que moi, j'ai l'impression, honnêtement, que les chaînes sont un peu opportunistes. Beaucoup opportunistes, en fait. Dans le sens que, est-ce que ça se peut qu'un gars comme Carson à l'époque, ou même un gars comme Kimmel, les salaires étaient élevés, là. Tucker Carlson, c'était le gros salaire à Fox News. Ben, regarde, À un je vais moment donné, tu as le gros salaire, tu regardes les codes d'écoute, tu dis: «J'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être pesé un peu trop fort sur le crayon». Puis là, éventuellement, le gars te donne une opportunité de peut-être briser le contrat, puis tu sautes dessus à pieds joints. ben, regarde, je vais te donner les chiffres tantôt. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je pense que ta track qui était un peu la mienne avant qu'on se parle. Je n'ai pas parlé de ça un matin, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai eu la même intuition que toi que, en gros, c'était des prétextes qui étaient utilisés pour se débarrasser de contrats embarrassants. C'est quand tu Ouais. gagnes jusqu'à 24 millions par année, puis ton show coûte 100 millions à produire, il faut que l'argent rentre dans la boîte en sacrament, là. Ben, c'est ça. Fait que là, est-ce qu'à un moment donné, au premier scandale, on utilise ça pour te tirer en dessous de l'autobus en disant, ben, on pourrait trouver un gars à 500 000 qui va faire le même job? Parce que ce genre de contrats-là ont tous des clauses comme de quoi que si tu nuis à la réputation de l'employeur, ils peuvent te sacrer de war. Ouais. Puis en l'échange d'une coupe de mois de salaire ou des affaires de même, là, mais tu sais, c'est pas un parachute doré dans le sens que si tu avais un contrat de 5 ans, ils ne paieront pas les 5 ans, là. Casse pas ta tête, là. Non, c'est ça. Puis si on veut être totalement fair sur les événements, là, ce qui est arrivé, je vais vous faire jouer la clip après, là, mais ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, l'émission était produite par Disney OK. et elle était diffusée par un groupe qui s'appelle Nexstar, qui est affilié à ABC. OK? Disney, Donc, là, ça a pas ça a l'épiderme sensible en maudit, Disney, là. c'est ça. Sauf que ce qui est arrivé, c'est pas que Disney a décidé par lui-même de tirer à la plug, c'est que ce groupe-là a sorti un communiqué que je vous mets à l'écran dans lequel ils disent: «Ben là, nous autres, des propos qui rient de la mort du monde, on n'est pas à l'aise avec ça. Fait que si vous ne publiez pas une rétractation, en gros, on va arrêter de vous diffuser sur les 32 canals sur lesquels on vous diffuse». Ce qui Fait que veut là, il y a plus dire d'argent qui rentre, là. ce qui veut dire, en gros, qu'il n'y a plus une calice de scène qui rentre, puis que Disney, s'ils veulent, ils peuvent le diffuser sur leur plateforme en ligne, mais que dans le fond, ils sont comme «barrés du câble», entre guillemets, tu sais. Fait que ça a été ça. Basé sur quoi? Basé sur cette clip-là, je vais vous la faire jouer. Puis après ça, je vais vous faire jouer parce que moi, c'est un peu je suis tiraillé là-dedans parce que puis je sais pas ça va être quoi ton feeling, là, mais un, je compte la cancel culture. Je veux pas que ce gars-là perde sa job. C'est juste que lui, il fait partie de ceux qui s'étaient réjouis quand les autres la perdaient. Fait que j'ai comme de la misère à avoir de la Ouais. compassion pour lui dans le sens que vous Ah, avez tu vous pas avez besoin d'avoir de compassion, Frank, c'est ça l'affaire, là. non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens disent: «Ouais, pourquoi vous le défendez pas? Vous êtes contre, vous arrêtez pas de dire les» ouais, mais le problème, c'est que ces gens-là ont défendu ce mode opérationnel-là quand ils le faisaient. Nous autres, on a dit: «Un jour, vous serez les victimes». Ouais. Ils n'ont pas écouté pardon, ils n'ont pas écouté et là, c'est eux qui sont les victimes, il faudrait que je pleure. Ben, Non. L'affaire, ce qui arrive, c'est que c'était tellement une position qui est nuancée, dans le sens que le principe doit être défendu. Donc, je pense que c'est normal de ne pas être d'accord avec la suspension slash congédiement ou peu importe ces affaires-là. Ça, c'est la position de base, mais tu sais, demande-moi pas d'avoir de l'empathie, là.
Ça, j'en aurais pas. Okay? J'en aurais pas. T'es le genre de gars, justement, qui a festoyé quand d'autres perdaient leur job. J'ai zéro empathie. Je suis quand même pas d'accord qu'ils perdent sa job. Je pense que c'est Non. pas la façon d'opérer dans notre société. C'est pas une... Puis je pense aussi, un peu comme on a dit précédemment, je pense qu'il y a des réseaux qui profitent de ça un peu pour se débarrasser de contrats. Tu sais, c'est comme... Vous l'avez vu avec des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, des joueurs de football. Tu as donné un trop gros contrat à quelqu'un, puis à un moment donné, s'il ne performe plus, puis tu espères quasiment qu'il se blesse, puis tu espères quasiment que Ah oui. l'assureur ramasse le contrat. Hey, godon, c'est arrivé à Carey Price. Ben, chez Weber, c'est la nouvelle réalité des contrats. Aussitôt qu'on peut, Ben, moi, je mets ça dans cette catégorie-là un peu. Ces gros contrats-là, les réseaux veulent peut-être s'en débarrasser, puis ils me donnent l'impression qu'ils sautent sur la première opportunité. Fait que, tu sais, c'est-tu vraiment le propos qui a été vraiment sanctionné ou encore que c'est une façon détournée de se Ouais. sortir un peu Moi, je penche un peu plus vers là. Fait que, tu sais, dans cette situation-là, tu es là, tu te dis, ouais, mais il aurait juste dû perdre sa job avant ou il aurait juste dû pas avoir ce genre de contrat-là. Mais, tu sais, on est-tu vraiment dans la liberté d'expression? Oui, peut-être, mais je veux dire, il peut débattre de ça devant une cour de justice, puis probablement qu'il va y Ouais. aller, en fait, là, parce Mais qu'il il y y a a un contrat, différentes. lui, là. C'est ça. Mais il y a différentes twists là-dedans. Là. Un, il y en a qui disent que c'est le problème aussi, c'est que. Le bout d'empathie, on n'a pas besoin d'être là. Pas Ben, besoin je d'être là vais, pendant je tout. vais vous faire écouter on va écouter la clip, ça dure juste 1 minute, 2. Là. Puis vous allez voir ce qu'il y en est. Je la traduirai brièvement après pour résumer. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish, okay? Et là, Pas un gros scandale là-dedans. Là. Ben, en fait, c'est pas tant le deuxième bout plutôt que le premier où, en gros, il a dit que le tueur était un membre comme de la secte MAGA, entre guillemets. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, Ce c'est pas... qui est pas vrai, mais ce qui est pas vrai, dans le fond, c'est que le gars venait d'une famille. Ce qu'on sait, c'est que le gars venait d'une famille plutôt républicaine, puis lui, il s'était tourné pas mal à gauche dans les derniers temps. C'est ça qu'on C'est peut-être je suis biaisé à cause de ce qu'on a écouté hier avec Catherine Etier là, de Radio-Canada dans la partie Patreon. Là. Mais tu sais, je veux dire, genre, Catherine Etier est ici, là, puis Kimmel, ce qu'il a fait est vraiment pas si Non, pire c'est ça. que ça. C'est juste que bon, comme on disait tantôt au début, la fenêtre d'Overton, ici, on peut aller très, très loin dans l'ignominie de gauche. Aux États-Unis, c'est moins permissif un peu. Et donc, Mais tu sais, si tu me dis que ce propos-là mérite d'être sanctionné, perdre sa job, tout ça, je suis pas d'accord. non, Je suis pas d'accord. non, je suis pas d'accord non plus, mais c'est juste que le point revient à ce que je Moi, je disais. pense qu'ils s'en sont débarrassés parce que le contrat, il faisait chier pas mal plus que d'autres choses. Exact. Sauf que là, Oh! c'est un peu ce que je disais avant. Oh! C'est que là, Karma is the shit. c'est que là, il y a plein de monde qui Is nous a dit. bitch. C'est ça, il y a plein de monde qui nous disent, puis qui disent ouais, mais là, tu sais, vous autres, vous êtes pour ça, la liberté d'expression. Lui, il était-tu pour ça, ce gars-là? Non. Ça, moi, c'est ça le point. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est que si quelqu'un perd son emploi, puis que lui, pour cette raison-là, puis que son historique, c'est que quand ça arrivait aux autres, là, lui, il disait on n'est pas d'accord, puis je suis vraiment pas d'accord avec ce qui était dit, mais ça ne mérite pas de perdre de l'emploi. Un peu ce qu'on a dit par rapport à plein de gens, tout ça. Mais lui, il faisait, non seulement il se réjouissait, il faisait des sketchs d'humour quand ça arrivait aux autres. Donc, ça, c'est 2023 quand Fox a mis à la porte Tucker Carlson. Fox News has severed bow ties with Tucker Carlson. After all these years, they are parting ways, which means he was fired. I mean, that's really what parting ways means.
Tucker couldn't be reached for comment. He's already on a plane to Moscow to meet with his manager. But what a shock. I mean, what an absolutely delightful shock this is. Now Tucker can spend more time at home tanning his testicles and touching himself to that sexy green M&M. Sadly, he's probably not done poisoning old people's brains. The question now is, where will he do it next? Will he go to OAN? Will he go to Newsmax? Will he crawl back up Satan's fiery beehole from whence he came? We don't know. One of the most despicable mother Tuckers ever to appear on American television. Fox News. OK. Pas l'air d'un gars qui a une grosse compassion pour les autres, là. Tu sais, Karma is a bitch, hein, man? ben, il y a beaucoup de gens en ce moment qui subissent les conséquences de ce qu'ils ont prêché. Tu sais, c'est ça qui est Et on l'avait dit que ça allait arriver. Hein. Ben, on l'avait dit que ça allait arriver. Rappelle-toi de cette une-là, 2023, du Rolling Stone Magazine. Why cancel culture is good for democracy. Cardiff, man. Ils s'en rendaient pas compte qu'ils écrivaient des conneries, eux autres, dans ce temps-là. Non, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient au-dessus des autres. Eux autres, ils pensent qu'ils peuvent rire de la mort du monde, célébrer à peu près n'importe quoi, dire n'importe quoi, dire que Trump est un fasciste, ceci et ça. Ils sont au-dessus des autres et ils pensent que, ben, eux, il n'y aura jamais de... C'est pour ça que les gens Ils défendent. pensaient aussi que leurs médias allaient toujours être rentables et avoir l'argent rentrer à tour de bras puis en forte croissance. La journée que vous êtes en décroissance, les amis, soudainement, là, les médias pour lesquels vous travaillez, ça se peut qu'ils vous cancellent pour la première raison qu'ils trouvent. Ah, ben ouais, ça se peut, ouais, ça se peut beaucoup même. Les gros contrats que vous avez dans les poches, là, c'est pas garanti, cet argent-là. Mais tu sais, on l'a-tu dit ou on l'a pas? Je me rappelle d'avoir dit ça au moins 20 fois. Faites attention à ce que vous souhaitez, parce que vous pourriez l'obtenir. Hmm. Et ça revient à notre discussion sur l'importance des institutions, l'importance des règles du jeu. Parce que si tu fais des règles en pensant, ben, dans l'absolu, ce ne serait pas bonne si ça s'appliquait pour moi, mais comme c'est juste pour mes ennemis, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, dans le fond, c'est que, admettons que Kimmel n'est pas d'accord avec son congédiement, sa suspension, ou appelez ça comme vous voulez, puis il essaie de challenger ça devant les tribunaux pour dire hey, le réseau de télé me doit de l'argent. Ils m'ont congédié injustement, ils m'ont suspendu injustement, je veux avoir mon argent. Ben, le réseau de télé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la liste des précédents. Il va dire, Exact. ben, regardez, Tucker Carlson, ça lui est arrivé, puis telle personne, ça lui est arrivé pour tel genre de propos, tel genre de propos, tel genre de propos. Puis comme on a été très sensible pour suspendre des gens à droite du spectre, ben, tu es dans une position où ce que tu te dis, c'est pas dur de faire un précédent pour quelqu'un à gauche non plus. Là. Fait que, Ben, voilà, c'est exactement ça. Tu parlais des informations financières. J'ai sorti des données, parce que je pense qu'elles sont très révélatrices. Les codes d'écoute de Jimmy Kimmel, on parle d'à peu près, je sais pas pourquoi il y a de l'air d'avoir un open. ta caméra à gosse, c'est pas grave. Ouais, mais ça t'a fait ça toi aussi tantôt. Fait que Ça me fait ça aussi de temps en temps. On dirait que c'est Restream Pas qui bête. ouais, fait qu'on s'excuse pour un petit truc technique. 1,10 million d'audience moyenne en ce moment. Hey, c'est pas beaucoup. Alors, Pour les États-Unis au grand complet, là, 1,1 million, c'est rien. Là. En 2018-2019, il y en avait 3,2. Ouf! Donc, on parle, il y a une baisse d'audience de... Le 66 Ouais, c'est ça. De plus de 50 en moyenne, là, parce que des fois, ça remonte un peu. Ouais. Et c'est une baisse de plus de 50 depuis 2016. Hey. L'émission est restée quand même pas si pire pour le groupe des 18-49, mais Total Viewer, c'est en baisse. L'argent des revenus publicitaires, on parle d'une baisse de 16 juste cette année au niveau des revenus. Si je te dis... C'est trop, ce que dit honnêtement, là, c'est trop soft pour mériter un congédiement ou une suspension. Ben, ils ont utilisé ça, carrément. Ça a été utilisé, ils ont pris la première chance qu'ils ont eue pour sauter dessus. Les revenus totaux du Late Night Show depuis 2018 sont passés de 439 millions à 220 millions. Eh shit! Fait que baisse de 50 de l'auditoire et baisse d'à peu près du même pourcentage des revenus. Donc, le coût de production de l'émission, plus de 100 millions USD
avec un staff de 200 personnes, un orchestre live, un studio. Aïe, Son aïe. salaire de base, juste lui, 15 millions par année, avec un total qui atteint 24 millions avec les bonus. Je sais Mais, pas s'il est mais- mais basé sur comment quoi. que ça peut coûter 100 millions un show de télé, man? Je comprends pas. Je sais Ben, avec pas. 200 personnes, à un moment Ouais, donné, c'est sûr qu'il y a 200 personnes sur le staff. syndicalé à côté en Californie, ben, c'est ça, c'est un peu ça. Par contre, au niveau des views, Frank, sur YouTube, il est quand même pas pire. Ben, en fait, c'est que ça fluctue. Sa chaîne YouTube a comme 20,7 millions d'abonnés, mais tu sais, il y a des segments qui font même pas 100 000. Puis le segment que justement, la cote que tu as sorti, qui est fait critiquer sur Trump, son genre de opening, là, il y a 3,5 millions de vues. Là. Les revenus sont Ouais. calculés là-dedans parce que j'ai demandé Ouais. j'ai demandé à Grok, j'ai dit c'est quoi l'argent? J'y avais pensé à ton affaire. Il génère à peu près 45 000 par mois de revenus Ah, sur YouTube. ouais. C'est pas Mais avec ça que je tu dis, combles une perte de 200 Ah non, millions. c'est Là. sûr que non. Là. même à ça, Joey, même s'il y a 200 personnes, je trouve que les chiffres, ça marche pas parce que Non, c'est qui sûr. est à 100 millions, on enlève 15 millions du budget qui va à Camel direct. Il en reste 85 millions, puis je divise ça par 200, c'est 425 000 par personne. Ça se peut pas que le monde, en moyenne, gagne Ouais, 425 mais ils 000. doivent payer. Moi, je pense qu'ils payaient les invités. Il doit avoir un cachet pour ça. Il y Ah, a- oui, il- ça doit être beaucoup d'argent. la location pour le studio doit coûter un esti de bras aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, puis payer les invités, ça doit être la grosse affaire. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, certains, mettons, là, pour que le chanteur de U2 vienne, ça coûte combien? Hein? Ça Puis doit coûter cher en qu'il te fasse une sacrament. performance live en studio. Ouais, c'est là. ça. Là. Ah, t'es pas loin d'1 million sûr, je pense. Mm. Voilà, c'est probablement pour ça. C'est un de ceux qui avait perdu son show aussi, Stephen Colbert, en fait, qui n'est pas renouvelé. Lui, les chiffres, c'était quand même maintenu. Étrangement, là. On parle d'à peu près 3 millions d'auditeurs en 2015. Il était à peu près encore à 3 millions. Fait que lui, pas vraiment perdu d'audience. Puis ils s'en débarrassent pareil. Il s'en débarrassait pareil. Pourquoi? Baisse de 40 de la des revenus publicitaires depuis 2018. On parle de 220 millions de revenus de pertes. On parle de 40 à 50 millions de pertes de revenus par année. Donc, chaque Hey année, il boy. était dans le trou. Chaque année, là, Je faisais pas une zone avec ça. l'argent qui rentre versus l'argent qui sort, il était 40 à 50 millions dans le trou. Son salaire, lui aussi, Stephen Colbert, 15 millions par année, avec une excitation en 2023. Qu'est-ce qu'on avait aussi? C'est ça. Donc, on Ah, dit, tout est là, Frank. Tout est là. j'ai demandé, C'est pas une affaire de liberté d'expression, ce dossier-là. Là. ben écoute, C'est une opportunité qu'ils ont pris. c'est une opportunité qu'ils ont pris. Je veux dire, C'est ça. c'est des gens qui sont assis sur un bateau qui est troué. Puis à un moment donné, ils se disent, ben, pour que ça coule moins vite, je peux prendre des roches dedans et tirer à bâbord. Ben, j'ai tiré par-dessus bord. C'est un peu ça. C'est que là, ben, moi, je pense que tu sais, probablement que peut-être que la plug aurait été tirée. En fait, son contrat devait être renouvelé l'année prochaine. Puis il était en négociation de ce qu'on comprend. Probablement que les négociations piétinaient, ne s'entendaient pas sur le montant parce que les autres, ils devaient dire qu'écoute, avec la baisse de revenus de 50 baisse de l'auditoire de 50 je ne peux pas t'ordonner 15 millions par année, man. Tu vaux peut-être 5. Non, 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 je suis le grand Jimmy Kimmel. Tu vas me donner 25. Ouais. Ah ouais, C'est que ça. continue à négocier, arrive cette affaire-là. En plus, tout le monde va dire que C'est c'est de que la ça. faute à Trump. On saute là-dessus comme un morpion sur une couille. On s'entend que ça fait de quoi j'ai fouillé depuis 2003 que son show roule aussi. Là, tu sais. Puis, il y en a qui ont fait plus longtemps que ça. Tu sais, je sais comme un gars comme, voyons. Ben, cherchons pourquoi le vous nom pensez de qu'à Radio-Canada, sérieusement, ils peuvent faire toutes les conneries du monde, puis qu'il n'y a jamais ce type de cancellation-là, ou presque? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de pression financière à Radio-Canada. C'est juste ça. Là. Catherine Etier est en sécurité. Il n'y a aucun problème. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Écoute, je remercie Cellzone.ca qui commandite également le podcast. Utilisez votre promo de septembre pour changer votre batterie d'iPhone puis arrêtez de courir les prises de courant quand vous allez chez le monde. Donc, c'est le temps d'y aller. Nos amis de Ready for Canada également pour tous vos besoins en matière d'immigration. Et les entrepôts Lacoste à Granby. Si vous avez un VR à faire entreposer notamment, il y a des locaux qui sont là, sont chauffés, sont surveillés.
Il n'arrivera rien à votre stock, donc utilisez une place sécuritaire pour ça. Contactez la gang des entrepôts Lacoste. Nous autres, on continue sur Patreon. On a encore des audios qu'on n'avait pas fini d'écouter hier, que Joey Ouais. a sorti. Puis il y a d'autres sujets. Là, Oh, ouais, des audios de Joe Lindigo, chef de l'Union nationale. Puis apparemment, on n'a pas eu le crunchy encore. Non, absolument pas. Peut-être juste avant, Frank, c'est ça, fait un petit Ah oui, c'est vrai, shout-out. un petit shout-out à faire. C'était ça, la gang de Génération Ambition que je fais partie, on organise un genre de barbecue, billard et politique. C'est en fin de semaine au bar Le Vegas à Limoilou. Ça commence à 17h. Fait que c'est principalement pour les jeunes, mais ceux qui veulent venir nous La encourager. caméra a bouché un bout de Joey. Je voyais barbecue et poil. Là, ça marchait pas, mon affaire. On sait que tu vois un P, toi, c'est un B. Ah non, mais comme je te dis, de la manière que ma caméra était placée. OK. Hein, Joey, ça vient louche, Génération Ambition. C'est pas parce que ça se passe à Limoilou que. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Hey, C'est parlant ça, de ça samedi. point-là, il y a une institution qui a brûlé hier, Frank. Ouais. Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. La broussaille, OK. Ah là, on va mêler le monde. Là. Le barbecue, billard et politique, ça se passe pas à Broussailles, c'est au bar. Non, ça Je se sais pas, passe on parlait de poil, fait que ça m'est venu en tête tout de suite. Ça se passe au Vegas, c'est ça, samedi à partir de 15h, c'est ça. Vous pouvez venir, c'est gratuit. On va avoir des hot dogs, il y aura du billard en masse. Venez nous voir, fait que pour ceux que ça intéresse. Les gens ont-tu besoin de s'inscrire? Faut-tu qu'ils vous contactent? Attends un peu, oui. dès 15h, man, vous allez être chaud comme des robeurs à la fin. Ben oui. Joe est capable d'en prendre. Les gens sont responsables. Tu sais, moi, je bois pas tant souvent. Exact. Fait que c'est Ben, ça, c'est les gens, ça, ils doivent-tu vous contacter? Sur le lien de l'événement, il y a comme une billetterie Zephy juste pour savoir la quantité de monde qu'on va avoir. Mais tu sais, pour vrai, s'il y a du monde qui se présente, pas de ticket, on les barrera pas à l'entrée. Je veux dire, on est quand même fair. Fait que c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Yes. Allez virer la brosse avec Génération Ambition.